Le crêpe de deuil lui allait à la perfection. Il épousait la pâleur de sa peau et la retenue de ses gestes, transformant son deuil en une œuvre d'art silencieuse. Autour d'elle, dans le salon feutré du notaire, les murmures étaient empreints d'une compassion respectueuse. Quelle femme courageuse, disait-il. Quelle tragédie, soupirait-il. Un cœur lâche, avait conclu le médecin. Une fin paisible, dans son sommeil, après une longue et discrète bataille contre la maladie. Céleste avait essuyé une larme imaginaire, signé les papiers d'une main ferme et hérité d'un empire bâti sur des décennies de labeur. Désormais sien en un trait de plume. Le cycle, bien sûr, se répéta. Un autre homme. Un autre nom, gravé sur une pierre tombale fraîche. Un autre testament lu dans le même bureau aux boiseries sombres. Cette fois, ce furent des complications pulmonaires, une faiblesse constitutionnelle. Les médecins hochèrent la tête avec cette gravité professionnelle qui exclut tout soupçon. Le monde vit en elle une femme maudite par le sort, une éternelle endeuillée dont le cœur, trop grand, s'attachait invariablement à des âmes fragiles. Mais Céleste connaissait la vérité. Et la vérité était bien plus froide, bien plus calculée que n'importe quel poison versé dans une tasse de thé. Elle n'avait jamais tué personne. Ses mains étaient aussi pures que la neige tombant sur les jardins de ses successives demeures. Elle n'avait jamais coupé un frein, jamais falsifié une ordonnance. Son crime n'était pas dans l'action, mais dans l'observation. Céleste possédait un don, qu'elle gardait enfoui sous des couches de soie. Elle voyait l'ombre. Elle la voyait dans la légère trembleur d'une main. Elle la percevait dans la pâleur cireuse, sous le bronzage artificiel, dans l'essoufflement discret au sommet d'un escalier. Elle ne chassait pas les prédateurs. Elle cherchait les proies déjà marquées. Elle repérait les riches, oui, mais surtout les faibles. Et elle leur offrait cette chaleur. Elle devenait l'épouse parfaite, celle qui ne se plaint jamais. Elle leur offrait l'illusion du bonheur. Elle était l'infirmière, la confidente, l'amante et, in fine, l'héritière. Dans le silence de ces grandes chambres où l'odeur des lits se mêlait à celle, plus âcre, de la médecine, Céleste attendait. Elle attendait avec la patience d'une araignée qui sait que la mouche est déjà engluée. Elle comptait les respirations et sentait le moment précis où l'ombre finissait par avaler la lumière. Innocente aux yeux de la loi, coupable aux yeux de l'univers. Elle avait transformé l'intimité de leur agonie en une transaction. Un soir, elle croisa son propre regard dans le miroir. Elle n'était pas un monstre, elle était une force de la nature, aussi inévitable que l'hiver qui succède à l'automne. Le téléphone sonna. Un philanthrope cherchait une compagne pour ses derniers voyages. Céleste sourit. Elle n'avait pas tué ces hommes, elle avait simplement été là pour les tenir par la main, et elle était prête à le faire encore. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite dans l'ombre du prochain secret.